Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer un lien vers un fichier PDF dans un article Joomla. Alors, j'ai mon article ici. Je souhaite rajouter à l'intérieur de mon texte un lien qui va aller lancer ce fichier PDF. Je me rends dans mon article et je vais écrire mon texte qui servira de lien. Donc là, je vais dire télécharger le fichier PDF. Je vous invite à utiliser toujours dans vos libellés de liens quelque chose de descriptif, comme pour le nom des images. Il faut, quand on clique sur le lien, qu'on sache ce qu'on va avoir. Donc il faut éviter de cliquer ici, télécharger. Il faut être un minimum précis. Donc là, mon dossier PDF, il contient du lorem ipsum, donc un faux texte. Je vais donc le mettre là-dedans, télécharger le fichier PDF, lorem ipsum. Voilà. Si vous avez un titre dans votre fichier PDF, je vous invite à utiliser le titre. Ça peut être tout à fait valable comme libellé de lien, il n'y a pas de souci. Je sélectionne mon texte et là je vais aller chercher cette icône, insérer un lien. Je clique sur cette icône ici, parcourir, donc c'est à droite de URL, parcourir. Est-ce que j'ai un dossier PDF? Donc parfait, je vais m'en servir. Et là, je vais envoyer mon fichier. Donc comme pour les images, soit vous glissez votre fichier, soit vous faites parcourir, hop, ici, pour envoyer votre PDF. Comme pour les images, vous pouvez à ce moment-là renommer votre fichier, il n'y a aucun souci. Bon, je vais laisser des espaces volontairement et on va voir ce qui se passe. Hop. Donc vous voyez, par défaut, il remplace tous les espaces par des underscores, ce qui est d'ailleurs pas très juste. Je vous invite à remplacer des underscores par des tirets. Hop. Par convention, je supprime toutes les majuscules. Bon, elles ne sont pas gênantes, mais c'est juste une bonne pratique. Je valide. J'ai mon PDF ici, je le sélectionne. Insérer. Voilà. J'ai mon texte de lien qui est répété ici. Chose extrêmement importante pour les fichiers PDF, il faut définir la cible. Ça, c'est vraiment important. Et il faut que le PDF s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc je spécifie la cible, afficher dans une nouvelle fenêtre. Si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, quand les gens vont cliquer sur le lien, la page qu'ils étaient en train de lire, elle va être remplacée par le fichier PDF. Donc ça peut être dérangeant, quoi. Et ça peut surtout, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de naviguer sur Internet, ça peut un peu les perdre et ils peuvent perdre votre page, quoi. Donc c'est une bonne pratique, c'est d'ouvrir les PDF dans une nouvelle fenêtre. J'insère mon lien. Et là, je vais enregistrer. Et on va aller voir ce que ça donne. Hop. Dans mon article, j'ai mon lien, télécharger le fichier PDF. Si je clique, on a un nouvel onglet qui s'est créé avec mon fichier PDF qui va s'ouvrir, le temps que ça se télécharge. Ce qu'on peut faire là sur le lien, c'est afficher une petite icône sur la gauche qui symbolisera le fichier PDF. Alors ça, on va voir comment le faire après coup, parce qu'on aurait pu le faire en même temps qu'on a créé le lien. Je sélectionne, enfin je clique n'importe où à l'intérieur de mon lien, peu importe. Et là, je vais aller modifier le lien. Je me rends dans l'onglet Avancé. Et dans les styles CSS, très souvent, vous aurez une classe lien PDF. Donc, ce que j'appelle classe, hein, c'est tous les différents styles qui sont à notre disposition ici. Voilà. Si vous n'avez pas ce style,
lien PDF ou PDF, je vous invite à en faire la demande. Ça vous permettra d'avoir ce genre d'icône. C'est toujours plus graphique. En tout cas, quand je suis sur un article comme ça et que je vois un lien avec un fichier, avec une icône PDF, je sais que ce que je vais télécharger, c'est un fichier PDF. Parce qu'on aurait pu faire la même manipulation avec un fichier doc ou Excel. C'est juste une question d'ergonomie et de bonne pratique, quoi. Donc voilà comment on crée un lien vers un fichier PDF, tout simplement.